Rouama, mon enfance en Algérie. Donc c'est le premier tome de vos souvenirs de jeunesse. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce que Rouama? Rouama, ça veut dire français en algérien, voilà, tout simplement. Et c'est le nom qui a été donné à l'immeuble dans lequel j'habitais. C'était un immeuble qui a été construit pour les Jeux méditerranéens de 75. Oui. Il hébergeait les fonctionnaires du sport. Et il y avait plusieurs coopérants cubains, allemands, russes. Et il y avait des Algériens aussi. Donc c'est un immeuble où vivaient des Allemands, des Cubains, des Algériens. Vos parents travaillaient justement pour cette institution. Oui. Et il a été appelé les Français. Voilà. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter à travers cette BD? À travers cette BD, j'ai voulu raconter l'Algérie. Et en utilisant l'immeuble dans lequel j'habitais, en racontant l'histoire de cet immeuble qui était moderne quand on l'a construit, et il s'est délabré très rapidement. Donc en racontant comment l'immeuble s'est délabré, je raconte un petit peu l'Algérie, comment elle a sombré. Voilà. Et entre les deux, je raconte un petit peu mon histoire. Voilà, il y a l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H. Oui. On va bien entendu parler de la situation, du contexte politique, religieux. À l'époque, on le disait, les années 70, les années 80, début des années 92. Mais d'abord, vos souvenirs d'enfance. Quelle était cette enfance? Pour moi, c'était une enfance merveilleuse, parce qu'on vivait dans un immeuble qui était hors contexte, les gens, quand ils venaient chez nous, ils disaient c'est la Suisse. Parce que l'immeuble, il était moderne, il y avait beaucoup de verdure, on n'était pas nombreux, alors qu'à Alger, à ce moment-là, il y avait une crise de logement, les cités populaires, elles étaient vraiment denses. Et c'était un îlot, en fait. Et chez nous, il était excentré, il était à la sortie d'Alger, donc on était vraiment hors du temps. Les Allemands, les Cubains et les Algériens parlaient ensemble, en français? Je pense que les adultes parlaient ensemble en français, oui. Mais nous, les enfants jouaient ensemble. Et moi, j'ai pas trop de souvenirs par rapport à ça. Comment on communiquait, mais je pense qu'on communiquait. Parfois, c'était compliqué avec la cité voisine. Oui, pour les coups algéro-algéroises. Oui, c'était vraiment compliqué parce que l'immeuble a été construit juste à côté d'une cité très populaire, la cité CNS. Et ils nous appelaient les Rouama. Et pour eux, nous, on était des étrangers, alors que nous, on était des Algériens. Il faut savoir que les coopérants sont partis très vite. Ils ne sont pas restés longtemps. Mais le surnom est resté. Donc nous, on était des Algériens, mais appelés des Rouama. Et pour la cité CNS, qui était dense, là où il n'y avait rien, pour eux... Voilà, vous étiez un peu comme des nantis, en fait, un peu des privilégiés aussi. Alors, quel est ce contexte politique et religieux que vous avez voulu nous raconter? On rappelle que c'est le tome 1. On imagine que dans le tome 2, vous allez poursuivre après 1992 et ce qu'on a appelé la guerre civile, le terrorisme, la décennie noire. Comment vous, enfants, et comment vous, adolescents et jeunes adultes, vous avez vécu cette période? Rappelons qu'après, vous êtes partis vivre en Tunisie aussi, ces dernières années. Oui. Au fait, moi, je raconte comment j'ai observé les changements dans la société. Parce que j'étais enfant, en octobre 88, quand il y a eu la révolte populaire. Et étudiante aussi, ouais. Oui, qui a été réprimée dans le sang. C'est là que ça a commencé. Enfin, tous les problèmes de l'Algérie, pour moi, ils ont commencé à ce moment-là. Et moi, j'ai observé tous les changements avec mes yeux d'enfant. Donc, j'ai vu comment ça a changé au collège. Il y avait des cercles religieux. J'ai vu les habits changer. Le voile qui devenait de plus en plus courant. J'ai vu le qamis, qu'on appelait... Ce mot n'existait pas déjà en Algérie. On n'appelait pas ça comme ça. On appelait ça une abaya ou une djellaba. Mais qamis n'existait pas. Donc il y avait des nouveaux mots qui arrivaient, des nouveaux habits qui arrivaient, des nouveaux comportements. Et tout ça, j'ai essayé de l'écrire pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après. Et pourquoi, à votre avis, cette transformation, ça venait d'où ? Rappelons que 88, on est 16 ans après l'indépendance. Pourquoi tout ça a ressurgi comme ça? Il a ressurgi. Au fait, il était toujours là. Il a été c'est-à-dire, il y avait toujours de l'islamisme en Algérie. Il y avait toujours une mouvance. Mais elle a été 26 réprimée. ans, pardon, j'ai dit 16 ans, 26 ans, évidemment. Réprimée par Boumedienne, ça a été... Mais en octobre 88, quand il y a eu la révolte populaire, le pouvoir avait fait appel aux imams pour calmer la jeunesse. Et c'est à ce moment-là
quand les mosquées sont entrées en jeu, que l'islam politique est rentré en jeu et la porte a été ouverte. Est-ce que cette BD, on pourrait la présenter au Salon du Livre, au Festival international du livre de Beyrouth? Bien sûr. Vous y êtes déjà allé? Non. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette ville, Beyrouth? C'est vrai que... Est-ce que je suis allé à Beyrouth? Oui. Pardon, oui, je suis allé à Beyrouth. Ah, c'est une évidence. Et qu'est-ce que représente pour vous cette ville? C'est vrai qu'on la présente souvent comme un carrefour culturel. Mais c'est un carrefour culturel. Moi, j'ai adoré cette ville. Et c'est un carrefour culturel parce que tous les festivals, pratiquement que ce soit de la musique ou de l'animation, il y a même un festival de bande dessinée, je crois, qui a commencé il y a une année ou deux. Donc, Pardon, plus que ça, mais ça a été arrêté à cause de la situation. Ils ont repris l'année dernière. Mais ça fait, je pense, 7 ou 8 ans qu'il a été créé. C'est vraiment un festival qui... La résistance artistique. Oui, voilà, pardon. Non, mais, oui, mais c'est ça.